Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors aujourd'hui, à vrai dire, c'était un petit peu différent. Et le pasteur Marc et moi, on s'était dit, bon allez, on va faire les choses différemment. On va prendre le culte moite-moite. C'est-à-dire, tu prêches la moitié, je prêche la moitié, on ne se dit pas quoi. C'est amusant de le faire. Et à vrai dire, tous les deux, on s'est préparés. Et puis, ce matin, il m'envoie un texto. Il me dit, écoute, je crois que j'ai vraiment eu la pensée de Dieu. Si tu veux, je partage. Oui, écoute, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai eu un truc, mais il n'y a pas de problème. Tu peux prendre le service entièrement. Et puis, finalement, au moment de partir de la maison, je reçois un autre texto. Et le pasteur Marc me dit, écoute, finalement, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit moi qui dois tout faire. Bon, bref. Et il dit, on voit quand on arrive à l'église. Je dis, ben, comme tu veux, comme tu veux. On arrive à l'église et il me dit, écoute, je ne sais pas. Oui, c'est comme ça que l'on procède. Quand on fait quelque chose dans la vie, on regarde de l'intérieur. Et après, on prend sa décision. Et ben, je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu as, toi, dans ton esprit? Et il me donne ce sujet. Et devinez quoi? Il me dit, mais je l'ai, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout dans l'ordre, enfin, tous les points. Et je dis, bah, écoute, quel est ton sujet? Et il me donne son sujet. Et devinez quoi? Eh bien, c'était le même que moi. Lequel, à vrai dire, m'a surprise, parce que ce n'est pas forcément ça que j'aurais pris. Mais j'ai trouvé ça, je raffole quand le Seigneur fait ça. Mes amis, on a un Dieu qui est vivant. Et s'il est vivant, il nous parle. Amen. Qu'est-ce que le masque? Oui, d'accord. Allez, in the pocket. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, afin que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche. Parce qu'à moins que tu nous révèles ta volonté, tes pensées, tes souhaits, tes rêves, Seigneur, nous ne pouvons pas les voir. Et Saint-Esprit, je te demande ce matin d'éclairer notre intelligence afin que l'on saisisse combien sont grandes, sont puissantes et sont adéquates les pensées de notre Seigneur. Elles sont spécialement faites pour nous, ceux qui sommes en alliance avec toi. Amen. Vous savez, depuis le début de l'année, le pasteur Marie-Hélène a annoncé qu'elle allait parler de notre identité en Christ. Alors là, mes amis, un programme comme ça, parce qu'à vrai dire, tout commence là. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si je ne sais pas qui je suis, il est juste impossible que j'aille et que je fasse les œuvres que Dieu a en tête. Mais vous savez, alors on parle beaucoup des virus cette année, n'est-ce pas? Mais notre identité n'est pas un virus. C'est-à-dire que vous ne vous levez pas le matin et vous l'avez attrapé. D'un seul clouc, vous voyez qui vous êtes, vous comprenez qui il est, vous voyez qui vous êtes. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment est-ce que l'on voit son identité? Eh bien, c'est par la parole de Dieu, notre chère parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est en lisant, en entendant ce que Dieu pense, ce qu'il dit qu'il est et ce qu'il pense, ce qu'il dit que nous sommes. Et on voit que Jésus, vous savez, Jésus n'a pas procédé autrement que nous. Il a été en tout point identique à nous quand il était sur terre. Jésus, on peut voir ça, dès ses 12 ans, avait déjà la parole et avait commencé à découvrir son identité. Malheureusement, il y a des chrétiens qui passeront leur vie entière sur terre et n'auront jamais découvert qui ils sont, à vrai dire. Alors, on va voir ça en Luc 2, 46. On voit que Jésus, notre Père, on a le même Père. Et notre Père a fait la même chose avec son Fils qu'il fait avec nous. Luc 2, 46 nous dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents avec Jésus étaient montés au temple faire des sacrifices. Et puis, une fois que ça a été fait, ils sont repartis à la maison. Et c'était un voyage. Et au bout de 3 jours, au bout d'un jour, à vrai dire, ils se sont retournés. Ils pensaient que Jésus était parti avec, vous savez, je suppose que c'était tout un ensemble de gens qui se déplaçaient. Et on pensait, comme ici, un petit Matthieu serait parti jouer avec les enfants
enfants du pasteur Marc et de Sarah, par exemple. Et au bout d'un jour, ils ne l'ont pas trouvé et ils ont commencé à chercher partout. Et ils sont remontés à Jérusalem. Et il nous est dit aussi, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il a 12 ans. Jésus a 12 ans. Il les écoutait et les interrogeait. On voit ici que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait là? À vrai dire, il était en train d'étudier la parole. Tous l'entendaient, étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ce qui me dit que si Jésus pouvait donner des réponses, à 12 ans, il avait commencé à avoir des révélations de la parole. Vous voyez l'importance d'enseigner les enfants? À 12 ans, ce jeune homme était capable de répondre à des érudits de la parole. À 12 ans, l'esprit dans son cœur avait déjà commencé à soulever le voile. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, vous m'étonnez, il y a de quoi. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Et là, c'est énorme parce qu'on voit que cet enfant de 12 ans, son identité de fils de Dieu, tout comme nous, mes amis, comme nous, eh bien, avait commencé à être révélé dans son cœur. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce qu'il appelle Dieu son Père. Est-ce que c'est naturel quand on ne connaît pas Dieu au départ? Non, nous, il a fallu qu'on apprenne à dire papa. On voit qu'il dit les affaires de mon père, c'est-à-dire au travers des Écritures, il avait réalisé que Dieu a des affaires à faire sur la terre. Et autre point qui me dit que la parole avait commencé à révéler son identité, c'est qu'il est dit, il faut que je m'occupe. Il ne faut pas une révélation. Il faut avoir commencé à comprendre qui on est pour dire qu'il faut que je m'occupe des affaires de Dieu. Et on voit que son identité, fils de Dieu, a commencé à se dessiner. Et quand elle se dessine, quand un chrétien commence à avoir l'identité qui est en lui, qui se dessine, eh bien, il comprend qui il est, le Père, qui il est lui-même, sa raison d'être sur la terre s'affine, ses priorités s'affinent également, ainsi que ses objectifs. Mes amis, une identité trouvée élève notre destinée à la hauteur des plans que Dieu a pour nous. Si on ne trouve pas qui je suis, comment Dieu me voit, ce qu'il veut de moi, je ne pourrai jamais vivre ma vie sur la terre au niveau que Dieu a rêvé pour moi. Faire les œuvres de Dieu s'accompagne de connaître notre identité. Commence, je dirais même, par savoir qui je suis en tant que chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ma nouvelle naissance? Vous savez, parfois, les gens choisissent une église parce qu'il y a des amis, parce que papa, maman, ils sont, parce que... Alors là, une fois, je l'ai entendu, parce qu'il y a un bon parking. J'ai cru que j'allais faire une syncope. J'ai un parking. Non, mais c'est l'horreur. Vous me dites, je vais dans cette église précisément parce que je peux mettre ma voiture. Eh bien, je dis, c'est une mauvaise pique. Parce que votre voiture ne va pas vous dire qui vous êtes, qui il est, qui vous êtes, ce qui vous appartient en Christ. Tous nos choix, et certainement notre Église, le choix d'une Église, doit être fait en fonction de la parole. Car c'est cette parole qui va nous révéler tout ce qui appartient au royaume spirituel. Or, mes amis, si nous sommes d'abord un esprit, on devrait d'abord favoriser ce qui relève de l'esprit, et c'est la parole. Et cette parole révèle les choses d'en haut, celles qui sont déjà en nous, au point de nous faire grandir spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez en Luc 2, 52. C'est simple, mais c'est bon. C'est simple, mais c'est bon. Et il y a certaines choses, je réalise, que vous connaissez. Mais vous savez, c'est bon de revenir à ce que l'on connaît et de s'assurer qu'on n'a pas bougé de cet endroit.
Jésus a reçu la parole au point de grandir spirituellement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit en Luc 2, 52. Et Jésus croissait, c'est dans le sens avancer, progresser en sagesse, en stature, et le mot qui est utilisé là, c'est soit dans la durée, dans la taille, dans l'âge ou dans un état. Et en grâce ou devant Dieu et devant les hommes. Avez-vous noté la succession des trois mots? Il est parlé de sagesse, de stature et en grâce. Il semble plus on a de sagesse, plus on grandit en stature, ça veut dire quoi? On devient mature et plus on a de grâce? Non, à vrai dire, parce que la grâce, elle est déjà en nous. Mais plus on est capable de se saisir et de vivre par la grâce. Ici, il n'est pas parlé de la croissance naturelle du Seigneur. Parce que si c'était le cas, alors il aurait été dit que Jésus grandissait, croissait en stature, en sagesse et en grâce, n'est-ce pas? On voit que quand un enfant grandit dans le naturel, sa sagesse dépend de son âge. Dans l'esprit, ce n'est pas du tout la même chose. Un très jeune enfant, s'il est exposé à la parole, peut être beaucoup plus sage qu'un adulte qui ne l'a jamais eu. Ici, il est parlé de la croissance du Seigneur. Et on voit que cette croissance, pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus avait la parole. Ici, il est parlé de sa croissance spirituelle qui se produit d'abord en Dieu, j'ai envie de dire, dans notre relation et en Dieu, et mes amis, qui va se voir parmi les hommes. Non seulement on grandit dans la parole, quand on a la parole, quand on se saisit de la parole, on va grandir spirituellement, mais, et ça rejoint ce que le pasteur Marc disait tout à l'heure, mais ça ne reste pas juste spirituel, ça va se manifester dans le naturel. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit la parole, va recevoir la parole, va grandir et grandir au point de pouvoir revêtir son identité. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez avec moi en Colossiens 3, 9. C'est-à-dire que Jésus a reçu la parole, je vais dire comme ça, a commencé à lui révéler son identité, mais qui je suis. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau à propos de moi. Et il a grandi spirituellement et à un moment, il a commencé à revêtir cette nouvelle identité. Colossiens 3, 9 nous dit, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme, moi je dirais, vous étant dépouillés de votre vieille identité, c'est-à-dire de vos valeurs, de vos façons de penser et de ses œuvres, donc ça veut dire quoi? Et de vos façons de faire, et ayant revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire ayant revêtu votre nouvelle identité. Et on voit que ceci nous est confirmé, que la parole est essentielle parce qu'il nous est dit ensuite qu'il se renouvelle. Et là, c'est une idée de croissance dans la connaissance. C'est-à-dire que plus je vais grandir en Dieu, plus mon ancienne identité va se renouveler, va être dépouillée, et c'est la nouvelle identité qui va émerger. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous voyez que depuis que vous marchez avec Dieu, wow, les choses ont changé, j'espère moi. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Il y a la version, le maître de Sassy, eh oui, je ne connaissais pas, dit « Et revêtez-vous du nouveau, qui se renouvelle en avançant dans la connaissance de Dieu et étant formé à la ressemblance qu'il a créée. » Ah non, mais le programme, je vais vous dire, à quelqu'un qui accepte le Seigneur, c'est un super programme qui est devant lui. Et je vais vous donner la version d'Élie, moi. Je me le suis dit, allez. Version Élie, je dirais,
au fur et à mesure que votre connaissance augmente concernant qui il est, qui vous êtes en train de vous habiller de l'homme nouveau que vous êtes déjà à l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu de trimballer vos vieux vêtements qui sont déchirés, au lieu de vous trimballer les accidents de la vie qui vous est arrivé, au lieu de vous trimballer avec les blessures de la vie, alors qu'on renouvelle sa façon d'être, sa façon de penser, qu'on découvre mes amis, qui Dieu pense que l'on est, eh bien les vieilles fripes tombent et on remet une veste toute neuve, des chaussures toutes neuves, et en plus c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Voilà pourquoi, au fur et à mesure que notre cœur comprend dans la parole, pas les expériences des autres, alors parfois, les expériences des autres vont confirmer ce que dit la parole, mais je vais vous dire, il y a des expériences qui sont données par des chrétiens qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est juste une expérience, mais ce n'est pas selon la parole. Donc, avant de vous appuyer pour renouveler votre façon de penser sur ce que Tata Michel a dit, ou Jean-Pierre dans le bureau qui croit et qui va dans une église a dit, assurez-vous que c'est conforme à la parole. Et il nous est dit, au fur et à mesure que mon cœur comprend dans la parole qui je suis, mes émotions, mon intelligence, ma volonté vont s'en saisir et donc mes actions, mes réactions sans effort, mes amis. Je ne dis pas que ce sera un lit de rose, mais franchement, si vous voulez être spirituel, juste prenez la Bible et pratiquez. Pratiquez ce que vous avez compris. Mes actions, mes réactions vont se calquer sur qui je suis déjà à l'intérieur. Trop de gens veulent être spirituels sans la parole. C'est juste impossible. Et on voit le résultat. On voit que vers 30 ans, non mais imaginez, c'est gros ce que Jésus a fait. Vers 30 ans, il est rentré dans une synagogue et ils étaient en train de prendre l'écriture. Ils ont sorti le rouleau et à ce moment, ils ont tendu par hasard, on sait bien que ça n'existe pas, à Jésus le rouleau, on dit vas-y, lis. Et Jésus a pris ce rouleau et on trouve ceci en Hébreux 17 et il a commencé. Alors j'ai dit, me voici. Car il est question de moi dans le rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire qu'une écriture qui avait été donnée des siècles et des siècles avant, Jésus, à un moment de sa vie, s'est trouvé à la lire et il pouvait déclarer « Voilà qui je suis. Voilà ce que le Père veut faire de moi. Voilà pourquoi... » Non mais c'était énorme qu'il ose dire, parce que cette écriture parlait du Messie. Et qu'il ose dire, il faut avoir sacrément découvert son identité pour oser dire « Je suis le sauveur du monde ». Non mais c'était tellement, son identité, il avait tellement reçu. Il était, j'ai envie de dire, arrivé à la hauteur de son identité. Il l'avait totalement revêtue. Elle était lui maintenant. Comprendre dans notre cœur la parole est la clé pour découvrir son identité. À vrai dire, c'est la clé pour tout ce qui est en Dieu. Que ça soit notre identité, notre capacité à prier, notre capacité, quelle que soit la capacité, tout repose sur la parole. Pourquoi est-ce que l'on sait que la parole est la clé? Parce que tout simplement, en Psaume 119, 30, il nous est dit « La révélation de ta parole », c'est-à-dire quoi? La révélation, c'est pas « ouh ». Non, c'est pas ça la révélation. La révélation, c'est la parole que je lis et d'un seul coup que je comprends, qui s'ouvre devant mes yeux, qui d'un seul coup s'applique à moi,
qui d'un seul coup affecte mon intelligence, qui d'un seul coup affecte mon âme. C'est ça la révélation. La révélation est donnée par Dieu, mais la révélation a quelque chose de très pratique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à moi. Et elle m'amène à un endroit. Et la révélation de tes paroles, nous dit ce verset, donc la parole que j'ai comprise, est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Et là, j'ai rigolé, parce que quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, manquer d'expérience concernant la nouvelle identité, vous m'étonnez qu'on a besoin de la parole. Parce que franchement, qui est arrivé au Seigneur en n'ayant pas besoin de renouveler ses émotions, son intelligence? Qui? Personne. Non, toi pas. Personne n'arrive à Dieu dire, c'est bon, je pense comme Dieu, c'est bon, tout va bien. Non, on a besoin de la parole et on est de ceux qui manquons de l'expérience concernant notre capacité à vivre comme Dieu l'entend, à rêver pour nous. Non? Maintenant, vraiment mes amis, on peut comprendre pourquoi, et tout le monde connaît ce verset, la Bible nous dit en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je rajouterai, c'est moi qui rajoute, « en Dieu. » Pour vivre ce que Dieu a pour nous, il va falloir que l'on garde son cœur. Notre cœur est l'incubateur où par la parole, notre vie en Dieu éclore. Je répète? Hein? C'est beau ça, hein? Notre cœur est l'incubateur où par la parole, notre vie en Dieu éclore. Contre quoi doit-on garder son cœur? Le cœur qui est donc le berceau où la parole va m'être révélée. Le cœur, mon cœur est le berceau des révélations que je reçois. Contre quoi devrais-je garder mon cœur? Eh bien, la Bible nous en parle. La Bible nous en parle. Matthieu 13, 7 nous dit, vous savez, c'est la parabole du semeur, et où la semence est comparée à une graine qui tombe dans différents types de terre. Vous vous souvenez de cette parabole? Et Matthieu 13, 7 nous dit quelque chose, quand la parole tombe dans un cœur qui est, entre autres, rempli des préoccupations du monde, c'est-à-dire des mondanités, qui sont peut-être pas mauvaises en soi, mais qui restent des mondanités. C'est-à-dire, ça peut être paraître bien socialement, se faire une place dans la société. En ça, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est ça qui remplit mon cœur, parce qu'il n'a pas dit que c'était forcément des mauvaises choses, ma réussite financière, ma réussite sociale, ma réussite professionnelle, quoi que ce soit, ce n'est pas mauvais. Mais si ça arrive à être au point d'une préoccupation, alors ça va avoir un impact dans mon cœur. Matthieu 13, 7 nous dit aussi qu'un cœur rempli quoi? De l'attrait des richesses. La richesse, l'attrait, la course aux richesses, et pourtant on prêche ce que l'Évangile dit, c'est-à-dire la prospérité. L'Évangile, la parole est pleine de la prospérité. Les gens de l'Alliance sont des gens prospères à tous les niveaux. Mais si c'est au point que les richesses deviennent un attrait c'est comme un aimant a la capacité de détourner. La Bible nous dit que donc la préoccupation du monde, l'attrait des richesses et des soucis, il y en a qui sont consumés par le souci. Eh bien, cette écriture nous dit que si ces trois choses, au moins ces trois choses, nous préoccupent, remplissent notre cœur, la parole va être étouffée en nous. C'est-à-dire que quoi? Eh bien, la parole, tout simplement, ça veut dire quoi?
ça veut dire que la parole ne peut pas faire l'œuvre qu'elle devrait faire en nous. La parole ne peut pas amener la révélation que nous devions retirer de la parole. Et après, et c'est là qu'on avait le sujet en commun. Toi, tu l'as appelé d'un mot, moi je l'ai appelé mais d'un autre mot, mais on revient sur la même... Et c'est là que ça m'a surprise, on revient sur le même thème. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a autre chose qui empêche ce travail, c'est l'offense. L'offense altère, dans un cœur, l'offense altère notre capacité à se saisir de la révélation lorsqu'on est exposé à la parole. Et bienvenue mes amis, on est tous concernés. Vrai ou pas? Ou il n'y a que moi? Il y a moi. On est concernés dans un couple, on est concernés au travail, on est concernés, eh oui, je vais vous le dire dans l'église. Étonnant, je sais que c'est une grande découverte pour certains, mais oui, vous aurez des occasions de vous vexer, de vous offenser. On est concernés avec nos amis, on est concernés avec les enfants. Je vais vous dire, les occasions de se vexer sur cette terre, de s'offenser, elles sont légion. Donc on est tous concernés. C'est-à-dire que l'offense altère notre capacité à se saisir de la révélation. La révélation, la parole ne perd pas de sa capacité. C'est moi qui perds de la mienne à la comprendre, à recevoir ce que l'Esprit veut me dire. Et on voit que, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je vais lire, oh oui, je vais continuer à lire, mais je ne vais plus comprendre. Je vais continuer à entendre, mais je n'entends plus. Vous vous souvenez, et je suis sûre que vous qui lisez les Écritures, vous avez vu ça maintes fois, où l'Écriture parle, en entendant, ils n'entendent pas, en voyant, ils ne voient pas. Donc il est possible de lire, d'entendre, et de ne pas vraiment entendre ce qu'on devrait entendre. Et alors, et vraiment, c'est quelque chose que l'on lit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'alliance, c'est une histoire de cœur. Notre capacité à voir ce que Dieu essaie de nous dire, à voir, ou nous montrer plutôt que nous dire, à entendre ce qu'il essaie de nous dire, c'est une capacité du cœur et c'est insidieux. L'offense est insidieuse concernant notre capacité. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? On lit, donc on se rassure. On lit, je lis. Mais je n'entends pas. Vous voyez, c'est-à-dire que l'acte est toujours là, mais la substance a disparu. Alors, s'offenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire se vexer. Alors là, vous êtes prêts? J'ai lu la définition et je dois dire, on peut tous les cocher. On peut tous les cocher parce qu'on a tous expérimenté chacun de ces mots. Alors, s'offenser, ça veut dire quoi? Se vexer, se froisser, s'offusquer, se formaliser, se fâcher, être blessé dans son orgueil et dans son amour-propre. Dans la série « J'ai testé pour vous », qui peut lever la main? Mais bien sûr, on l'a tous expérimenté. C'est pour ça que c'est pratique, parce que tout le monde comprend ce que je dis. Alors, pourquoi est-ce que être offensé est dangereux? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la place d'une offense dans notre cœur, dans notre incubateur de révélation? Une des choses, vous allez voir, regardez avec moi en 2 Corinthiens 6, 11. 2 Corinthiens 6, 11 nous dit, « Nous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. » Et là, il parle de quoi? Paul avait partagé
avec les Corinthiens certains points de vue qui se pratiquaient dans l'Église de Corinthe et qui n'étaient pas corrects d'un point de vue des Écritures. Et d'un point de vue d'attitude de chrétien et d'un point de vue de tout ce que vous voulez, c'était juste pas aligné sur ce que dit la parole. Et il les avait repris, il y avait du péché. Et il les avait repris. Mais il les a repris, mais avec un cœur qui voulait bien faire. Même si ce que Paul a dit était dur à entendre, son cœur était juste. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit, nous avons parlé ouvertement aux Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. C'est se mettre en danger que d'ouvrir son cœur, non? Surtout quand on n'est pas d'accord. Mais on voit que Paul l'avait fait parce qu'il voulait le bien des Corinthiens. Vous n'y êtes pas les trois, ça veut dire que quand il n'était pas d'accord, mais dans son cœur, ils n'avaient pas bougé d'endroit. Et Paul dit, mais c'est dans votre cœur, qui s'est rétréci. Et on voit l'effet d'une offense. On voit le fait d'être fâché, de s'être froissé, de s'être vexé, de s'être offusqué. On a un cœur qui se rétrécit, comme une rainette. Une pomme rainette, et franchement, ça ne respire pas la vie quand vous avez déjà vu une pomme rainette. Franchement, ça ne donne pas envie. Hein. Mes amis, il faut savoir que, et on en a tous eu, quelque chose, un acte, quelque chose qui est fait, une parole, une situation vexante, froissante, qui fâche ou qui offusque, à tort ou à raison. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont faites, qui sont vexantes. Et franchement, ou qui ont été dites, qui étaient offusquantes, on s'est offusqué, et ce qui nous a été dit, à vrai dire, était vrai. Mais on s'est offusqué. Et il y a des fois où ce qu'on nous a dit, qui a été fait, à vrai dire, n'était pas du tout justifié. C'était totalement injuste, c'était pas fondé. Et ça nous a offusqués aussi. Tort ou raison, on est offusqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un acte, une parole, une situation qui nous froisse, qui nous vexe, qui nous offusque, n'est pas une raison de s'offusquer. Non. Non, mais tu ne comprends pas, hein? Avec ce qu'il m'a dit, eh bien, je te le dis, hein? Je te le dis, je l'ai encore en travers de la gorge. Vous n'avez jamais eu ça? Non, ce n'est pas une raison de s'offusquer. C'est juste une occasion de se vexer, de se froisser, de s'offusquer. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce qu'il y a une circonstance, une parole, une situation qui a toutes les raisons que vous vous offusquiez, que vous vous vexiez, qu'il faut s'offusquer et se vexer. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on voit dans les Écritures que s'offenser ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais dépend de ce que l'on va décider. Proverbe 25:8 nous dit « Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. » Apparemment, écoutez bien, après l'outrage, il reste une décision à prendre. C'est ce que nous dit ce verset. Il nous dit, ne te hâte pas d'être en contestation, de peur qu'à la fin, quand tu as été outragé, eh bien, tu ne saches que faire. Ça veut dire qu'après l'outrage, je peux décider ce que je vais faire de cet outrage. Et c'est tellement vrai. Après, mes amis, on peut être vexé, on peut être outragé, on peut être ce que vous voulez, mais ce n'est pas une raison de l'être. On peut choisir. Et dans la série « J'ai testé pour vous », on lève la main. Mais bien sûr, si on a un peu, j'espère au moins, j'espère que si on a un peu d'années en Dieu, on peut lever la main en disant « Oui, oui, j'ai eu des occasions, mais je ne les ai pas saisies. J'ai laissé passer. » C'est tellement vrai que la décision nous revient de ce qu'on va faire avec ce qui nous a vexés, froissés, contrariés, tout ce que vous voulez, que vous avez noté que
vous pouvez dire 2 choses désagréables. Je ne vous conseille pas d'essayer, hein, mais 2 choses, une chose désagréable peut être dit à 2 personnes, la même chose. Je ne sais pas, la personne est de mauvaise humeur un matin et vous envoyez 2 personnes sur les roses. Est-ce que les 2, il y en a une qui va se vexer et l'autre pas du tout? Ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a un choix. Et c'est là que nous avons le choix, où je vais accepter l'offense. Et vous savez, quand on reçoit l'offense, généralement, c'est parce qu'on n'a pas foi que Dieu peut nous justifier. On n'a pas foi, donc on va faire payer l'autre. Pourquoi l'offense était si dangereuse? Pourquoi est-ce que la Bible nous met en garde contre l'offense? Eh bien, parce que l'offense vient avec des sous-produits. L'offense vient avec un package. L'offense ne vient pas toute seule, elle est accompagnée. Alors, regardez avec moi en Romains 5, 16. Et vous savez, quand on parle d'un sujet, franchement, le sujet n'est pas forcément agréable. On a connu des meilleurs. Hein. Mais vous savez, quand on parle des choses qui fâchent, c'est le cas de le dire. Elle était bonne. Non, bon, c'est pas grave. C'était un bon jeu de mots quand même, non? Eh bien, c'est toujours parce que Dieu veut nous libérer. L'offense est un piège. Et il nous dit ce matin, « Hey, voilà, tu as la passerelle. Je suis en train de te montrer une passerelle. Je te montre, je révèle ce que tu as accepté pour justement te permettre de t'en débarrasser. » Parce que sur le coup, franchement, on est offensé et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. On ne voit pas à qui on a ouvert la porte. Romains 5, 16 nous dit, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. » Je ne vais pas aller plus loin dans le verset, c'est cette dernière partie du verset que je voulais. Par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. La condamnation vient avec l'offense. C'est-à-dire qu'un cœur offensé, et je suis sûre qu'on peut tous lever la main, se sentira facilement condamné. Pourquoi je dis ça? Bon, apparemment, ce n'est pas moi qui le dis, on le lit ensemble, mais comment je sais que c'est vrai? Parce que j'ai vu, vous n'avez jamais vu des gens offensés, et quand ils commencent à être offensés, ils prennent tout de travers, ou vous avez pris tout de travers, ou j'ai pris tout de travers. Non? Tout. Le moindre truc qui n'aurait pas posé problème, d'un seul coup. Quand les gens sont offensés, généralement, on a tendance à prendre tout mal et très souvent, faites le point, on se sent très vite condamné. De suite, on se sent accusé. Vous n'avez jamais... Il dit quelque chose, et pourquoi tu me dis ça? Tu as des reproches? Tu as encore à me dire? Deuxième, vous voulez la suite? Deuxième, la suite. Les copains de l'offense. Matthieu 26, 8. J'ai presque fini, hein, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Faut mieux en rire. Hein. Matthieu 26, 8. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent. Alors c'était quoi? Le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement vous vous souvenez de cette femme qui avait apporté un vase plein d'un fin parfum et qui l'a cassé sur les pieds du Seigneur. Vous vous souvenez de cette histoire? Et il faut voir ça a été du sport à ce moment-là, dans l'équipe du Seigneur. Dans le team de Jésus, ça a été du sport, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Et vous allez voir, Matthieu 26, 8. À cette vue, les disciples s'indignèrent, se vexèrent, se froissèrent, s'offusquèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Mes amis, ce que Dieu fait n'a pas toujours beaucoup de sens. Et avant de vous en offusquer, avant que je m'en offusque, on ferait mieux de vérifier si c'est de Dieu ou pas. Non?
Bien sûr. Et on voit, donc les disciples ont eu de travers. Mais on voit verset 10, le sachant. Bah oui, hein, forcément, il y a dû avoir des têtes longues de 3 pieds. Le sachant, et puis ça, vous avez noté que ça se sent. Non? Quand quelqu'un est offusqué, on le sait. On ne peut pas mettre forcément le doigt dessus, mais on le sait. Vous savez pourquoi on le sait? Parce qu'on l'a lu plus haut, le cœur s'est rétréci. Et alors, on voit, et verset 10, le sachant, Jésus leur dit, et on va passer tout le passage, mais on voit qu'à ce moment, Jésus a commencé à justifier l'acte de cette femme. Il a commencé à dire pourquoi. Oui, c'était bizarre, c'était d'un point de vue naturel, c'était complètement ouf de gaspiller tout ce montant d'argent. Je parle comme aujourd'hui. Non mais attends, t'imagines? Et il a commencé à dire, oui, je sais, mais n'empêche que. Et on voit que verset 14, il nous est dit, alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? On voit ici qu'il y a eu offense, Jésus ne s'est pas excusé. Oh, les disciples auraient aimé dire, ah non mais c'est vrai, vous avez raison, non mais c'est vrai, hein, vous êtes offusqués, mais franchement vous avez raison. Non, mes amis, Jésus est a tenu et resté avec ce qu'il savait juste de ce qui se passait dans l'esprit. Intéressant. Et donc, on voit que de suite après, que le Seigneur ne soit pas repenti en disant, mais vous avez raison. Il y en a un qui est passé à un autre niveau, c'était Judas. Judas, je pense qu'il les avait accumulés. Et alors, la Bible nous dit, alors l'un des 12 alla vers les chefs. C'est-à-dire que avec l'offense, il y a de très grandes chances si on a gardé une offense, 2 offenses, 3 offenses. Et je rappelle, c'est valable de partout. C'est valable dans votre couple, c'est valable avec votre employeur, c'est valable à la maison, c'est valable à l'église, où que vous voulez. Si on les accumule, on se retrouve comme lui. À un moment, Judas avait dû bien les accumuler et à un moment, la révolte s'est pointée. Avec l'offense vient la révolte. Judas s'est révolté contre Jésus. Et ce qui est insidieux, c'est parce que ça se fait en douceur, j'ai envie de dire. C'est du sapage dans l'art et la manière. Comment ça commence? On est moins enclin à recevoir des autres. Ou de celui qui nous a offensés, de celui qu'on juge nous avoir offensés, à tort ou à raison des fois, mais bref. Et ça commence tout doucement, On est moins gai, on reçoit moins, et puis il y a un truc qui dit encore, et puis hop, ça repasse une couche, et petit à petit, ça s'entasse, et je vais préciser, on peut même avoir ce genre de problème avec Dieu lui-même. Je l'ai eu. On peut juste en vouloir à Dieu et être tellement en colère à Dieu, tellement offensé par Dieu. Mes amis, c'est vrai avec Dieu, c'est vrai avec les hommes, c'est vrai avec Dieu. Et je ne sais pas pour qui je le dis, mais je sais que je le dis pour quelqu'un. Ça commence, on accumule. Et à un moment, je vais vous dire, la révolte va faire. C'est pour ça, mes amis, que des tas de gens ne sont plus dans les églises aujourd'hui. Vous imaginez le nombre de chrétiens qu'il y a sur cette planète, mais combien d'entre eux courent vraiment leur course en Dieu? Combien d'entre eux courent vraiment leur course? Et vous savez ce qu'ils vont dire? Ah non, mais moi j'ai été blessé dans une église. Tout le monde, mes amis. Tout le monde a été blessé. Ah non, mais moi, je me suis séparée de mon mari parce que, franchement, il m'a blessée. Alors, je ne parle pas de physique, évidemment, je ne parle pas de ça. Mais non, mais il m'aime moins. Ah non, mais moi, je ne suis pas restée dans mon travail, bien que c'était une bonne... Non, mais mes collègues, ce n'était pas possible. Elles n'étaient pas gentilles. Elles m'ont vexée. Petit à petit, mais non, mais c'est vrai, on a tous passé par là. Et enfin...
troisième effet de l'offense, Romains 5, 17 nous dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et vous dites, elle est où l'offense? Là, on ne le voit pas dans ce verset. Eh bien, tout simplement, on voit que l'offense est mise en opposition avec la grâce. On voit que là où il y a de l'offense, la grâce ne peut pas se manifester. On voit ici que par l'offense d'un seul, la mort a régné. Et ensuite, l'Esprit nous dit, oui, mais ceux qui ont la grâce, c'est une opposition. L'offense et la grâce ne vont pas ensemble. L'offense présente, grâce inopérante. Elle est bonne celle-là. Je la redis. Offense présente, grâce inopérante. Et c'est vrai. Si vous êtes offensé, je vais vous dire, vous ne serez pas au bénéfice de la grâce parce que vous vous sentirez condamné. Et en plus, vous ne donnerez pas de grâce, de miséricorde à celui qui est en face. Or, je veux juste te rappeler un élément qui est essentiel, c'est que la révélation s'obtient par la grâce. La révélation de la parole s'obtient. Comprendre la parole est pure grâce de Dieu. C'est simplement faire croire que Dieu va nous dire ce qu'il veut vraiment dire dans sa parole. Et alors, je vais vous épargner, parce qu'on aurait pu continuer, mais je vais vous épargner du fait de parler ce que ces sentiments font. Littéralement, ils nourrissent notre chair. Généralement, alors vous comprenez que quand on abrite quelque chose en nous qui nourrit notre chair, oh la bonne grosse chair, mais qu'en même temps, on essaie de s'élever à l'identité que Dieu a mis en nous, vous voyez qu'il y a incompatibilité. C'est-à-dire que soit vous allez avec ce qui nourrit les choses de votre esprit, soit vous allez avec ce qui nourrit les choses de votre chair. Et l'offense nourrit sa chair, notre chair. Et si notre chair est nourrie, on s'éloigne de voir qui on est et surtout de manifester qui on est. OK. Donc, vous allez dire, d'accord. Et c'est ça ce dont Pasteur Marc voulait parler. À vrai dire, toi, c'était l'amertume, mais c'est droit fil, On est bien d'accord. Offense, amertume, vous le... Hop. Donc, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, ça va être très simple, très simple, ce qu'on fait. C'est pas compliqué, Luc 11, 4. Très simple. Et je vais vous lire juste la section qui m'intéresse. Vous savez, quand vous mettez le doigt dessus. Luc 11. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous vous amusez, mais moi, je m'amuse. Je m'amuse des pièges du diable. Pourquoi? Parce que je vois tellement de victoires dans la parole. Je vois tellement de victoires en Dieu. Donc, je m'amuse. Et Luc 11, 4 nous dit, car nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Luc 4 nous le donne. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. La recette, elle est simple. On ne peut pas se tromper. Plus simple que de faire un cake. Enfin, en tout cas pour moi. Car nous aussi, si nous le sentons, nous pardonnons. Est-ce qu'il est dit? Non. C'est très simple. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. On ne se dit pas, tu te sens ou tu ne te sens pas de le pardonner? Ce n'est pas ça qui nous est dit. Il nous est dit juste quelque chose de très simple. Nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est-à-dire, pardonner, c'est quoi? Eh bien, on ne va pas discuter du sujet, mais pour la faire simple, je vais vous dire ce que c'est pardonner. C'est relâcher. C'est
accorder son pardon. C'est accorder le fait de dire, je passe l'éponge. C'est comme, et vous l'avez souvent entendu des fois, ce n'est pas parce qu'on a pardonné que la relation est restaurée. Mais en ce qui me concerne, dans mon cœur, je passe l'éponge. En ce qui me concerne, dans mon cœur, je ne vais pas aller après toi pour réclamer. Je ne vais pas te faire payer. Je vais juste effacer ton ardoise. Et je laisse, il y a une chose qui m'aide, parce qu'il y a des situations qui sont douloureuses. Il y a des situations qui sont difficiles à pardonner. Mais en tout cas, il y a une chose qui m'aide quand je pardonne, c'est que je dis, je laisse ça devant le trône de la grâce. C'est-à-dire qu'au lieu de, la Bible nous dit, Jésus nous dit, de se décharger sur lui, eh bien tout simplement, au lieu que c'est moi qui porte l'offense, au lieu que c'est moi qui voilà, je la garde, eh bien je vais laisser ça en lui. Ça est tout ce qu'elle a engendré. Ça est toutes mes déceptions. Ça est toutes mes blessures. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas ressentir immédiatement différent, mais en tout cas, ce n'est plus en moi. C'est en lui. C'est devant le trône. C'est placé devant lui, devant le Père. C'est placé devant les anges. Ce n'est plus sur terre, c'est en lui. Et je vous propose de faire ça aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous lever et on va déposer. Mes amis, cette année, l'Esprit l'a dit par le pasteur, cette année, c'est l'année où le Seigneur veut révéler ses fils et ses filles. Et on ne va pas se laisser enquiquiner, on ne va pas se laisser voiler notre identité. Et on va déposer. Et peut-être vous dites, bah écoute, tu sais, moi ça va, hein, d'après ce que je sais, il n'y a rien qui... Là pour l'instant c'est bon, les placards sont vides. Eh bien c'est pas grave, gardez-vous-le, parce que je vous garantis, ça va servir. C'est le genre de recette que vous avez toujours besoin à côté. Dans la poche, ça reviendra, l'occasion reviendra. Mais en attendant, vous qui nous écoutez derrière les écrans, il y a peut-être quelque chose, dans l'esprit, la parole que l'on a entendue ici est tout aussi valable que vous parce que c'est la parole. Et elle ne s'adresse pas à votre intelligence, elle s'adresse à votre cœur. Donc vous êtes concernés. Et vous, derrière l'écran, eh bien tout simplement, faites la même chose que si vous étiez présent. Présentez-vous devant le trône de la grâce. Et Père, dans le nom de Jésus, maintenant, nous nous présentons devant toi. Seigneur, je me présente dans ta présence. Je me présente sans condamnation, sans culpabilité, parce que je sais que tu m'as racheté. Tu as racheté mon péché et ceux des autres, Seigneur. C'est pour ça que je ne vais pas laisser le péché d'un autre, Seigneur, ce que peut-être j'ai pris pour un péché, avoir un prix dans ma vie, Seigneur. Me faire perdre, me coûter quelque chose. Alors maintenant, consciemment, volontairement, Seigneur, je choisis de dépouser l'outrage. Je choisis de laisser devant le trône de la grâce cette histoire en toi. Je choisis de laisser mon argumentation là où elle doit être placée, perdue. Je choisis de la perdre dans toute l'éternité. Elle n'existe plus concernant ma vie. Je déclare, Seigneur, que cette blessure, cette vexation, ce trouble, Seigneur, ne me contrôle plus, ne rétrécit plus mon cœur, Seigneur. Il n'occupe plus, il ne peut plus le rétrécir parce qu'il n'y est plus dedans. Saint-Esprit, je dépose, aide-moi, Seigneur, à ne pas retourner le prendre, à ne pas accepter de reprendre ce paquet puant. Merci, Seigneur, parce que je plaide le sang qui lave notre âme, Seigneur. Je te remercie parce que la puissance du sang, maintenant, j'invoque le sang et j'invoque le nom de Jésus. Je déclare que nous sommes libres à la hauteur de notre salut,
à la hauteur de notre rachat. Et rien sur la terre, sous la terre ou dans les cieux n'a cette capacité à lier. Au nom de Jésus, par le nom que nous adorons, nous déclarons qu'aujourd'hui est le jour du salut et nous sommes libres. Libres, libres de toute offense, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour comprendre la parole? Mes amis, je vais vous donner un tuyau. Allez-y avec expectative quand vous lisez la parole. Saint-Esprit, montre-moi, 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 montre-moi. Parce que je vais vous dire, c'est une autoroute dans nos cœurs. Amen.